Poudre en première provinciale maintenant. Bièvre a loupé le coche samedi soir face à une équipe de Gemep qui a posé quelques problèmes aux hommes de Fred Jacquemart en première mi-temps. Les images sont de Mario Leder. De jouer sur la ligne, c'est peut-être pas fini. Avec évidemment Delbene qui a le contre, qui frappe, première occasion. Là, et bel arrêt de Benjamin Mako. On joue à peine depuis une minute de jeu. La rentrée pour Delbene qui parvient à se retourner. Delbene, le petit crochet, il va tenter de frapper. Voilà, et ça passe juste devant le goal. Mako n'a pas bougé. Dégagement de Doumont pour la tête de Toupet dans les pieds de Toussaint qui rejoue avec Toupet. C'est bien joué ça. Toupet qui déborde le centre au deuxième pour Léonard qui contrôle. Il va pouvoir frapper. Léonard, voilà, et ça touche la latte. Ah là là, c'était une belle occasion, belle phase de jeu de la part de Bièvre et c'est l'occasion la plus nette depuis le début de ce match. Ce sera un corner. Toupet face à Ilmaz. Toupet qui tente de déborder. Un petit peu bloqué. Là, il rejoue derrière avec Toussaint qui centre en un temps. Et Doumont, des points. Villalba qui vient récupérer le ballon. Qui joue avec Cornet, qui frappe directement. Les super poteaux. C'est dommage parce qu'en deuxième mi-temps, je crois qu'on méritait au moins un petit but. C'est dommage aussi parce qu'on vient de perdre à la maison contre Flawin. On vient de faire un match nul avant un match très important comme celui de la semaine prochaine contre Rochefort. Rezet qui donne à Toupet, pas de hors-jeu. Toupet, le centre, premier poteau. Joli ça de la part de Tanguy Daous. Il lui manquait une petite pointure pour ouvrir le score. Et là, ça commence à être chaud dans le rectangle de Gemep. Sauter, écarte avec Toupet. Toupet qui rentre bien dans le jeu, qui joue pour sauter. Il va pouvoir centrer, sauter en retrait. Le ballon qui revient à Toupet, qui frappe et ça passe au-dessus. Ah, il faut les mettre, hein, ces occasions-là. On a repris la deuxième mi-temps depuis 35 minutes maintenant. Et le score reste toujours vierge. Le corner. De la tête. Et Mako, super barré là. C'était sur cette tête de Delbene. Super barré de Benjamin Mako. Et Delbene a bien failli ouvrir la marque. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Et l'entraîneur de Gemep qui est assez content de ce point, on pourrait le comprendre, tant la domination a été outrancière dans cette seconde période du côté de Bièvre. Pas une occasion, pas un tir cadré en seconde période pour Gemep et du côté de Bièvre. Mais on n'a pas réussi à pousser ce ballon au fond du filet, pas assez de tirs cadrés. Ces deux équipes se quittent donc 2-2 sur un score nul 0-0. Ben, physiquement, je veux dire, on a presque travaillé que ça finalement le dernier mois, puisque footballistiquement c'était difficile, donc c'est sûr que physiquement on est une équipe qui est prête et à mon avis dans le mois qui vient on va jouer beaucoup de terrains qui vont être assez lourds, donc, mais maintenant il faudrait qu'on retrouve un peu de présence devant le goal aussi. Je pense que ça va revenir dans les semaines qui viennent. Ouais, voilà donc pour Bièvre un inquiétant 1/6 face à des équipes abordables et cela avant de recevoir